Il existe un monde où l'angoisse fait partie du paysage. Un monde où chacun de vos pas vous entraîne toujours plus loin, dans la terreur et l'indicible. Un monde où les créatures les plus inimaginables et les psychopathes les plus cruels sévissent en toute liberté. Un monde où il n'y a aucune règle, aucune loi pour vous empêcher de plonger dans l'horreur la plus totale. Ce monde n'est pas si éloigné du nôtre, et il n'appartient qu'à vous d'en franchir les frontières. Alors si vous aimez avoir peur, n'hésitez plus. Franchissez le portail et venez écouter les histoires de l'autre monde. Le rituel du bloc-notes. Cela fait des années que je pratique des rituels de toutes sortes, des plus simples aux plus dangereux. Ce n'est pas vraiment une passion en soi, mais plutôt une nécessité pour prévenir le plus de personnes possible de la dangerosité de certains rituels. Je ne compte plus ceux que j'ai faits dans ma vie. Il y en a tellement. Certains se sont révélés des mystifications complètes. Entendez par là qu'ils ont été inventés de toutes pièces par des petits malins, dans le but de faire parler d'eux. Ou bien simplement pour abuser des gogos suffisamment naïfs pour leur donner une somme fixée à l'avance, leur promettant, s'ils pratiquaient le rituel, une vie meilleure, la fortune, l'amour ou tout autre rêve qui intéresserait n'importe qui, vous en conviendrez. Disons pour faire simple que je me suis donné comme mission de vérifier l'exactitude de ces rituels, donnés parfois n'importe où, sans la moindre idée des conséquences que l'exécution de ceux-ci pouvait apporter à ceux ou celles les pratiquant. Comme dit précédemment, certains sont des faux grossiers, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y en a qui sont de vrais rituels. Et de nombreuses fois j'ai joué sciemment avec ma vie, mon âme, pour vérifier s'il fonctionnait réellement. Et c'est dans le Deep Web que j'en ai trouvé parmi les plus dangereux existants dans ce monde. Issus de livres interdits, écrits par de véritables sorciers et sorcières. Pas ceux qui remplissent romans et films de fantasy de toutes sortes, pratiquant des magies sans fondement aucun. Des sorciers reconnus, chassés en leur temps parce qu'ils étaient en lien avec des forces dépassant l'entendement humain, dont la seule trace d'eux réside justement dans ces écrits, parvenus on ne sait comment sur des blogs ou des sites éphémères du Deep Web. Vous l'aurez compris, pour chaque rituel trouvé sur ce dernier, je fais des recherches dans un premier temps, histoire de vérifier s'il comporte la signature d'un de ces sorciers ou sorcières, preuve de leur authenticité, eux-mêmes ayant reçu ces rituels de créatures d'autres mondes, d'autres dimensions parallèles à la nôtre. Qu'ils les aient utilisés sur eux-mêmes ou non n'est pas vraiment important. Seul compte que le résultat annoncé s'avère véridique en efficacité. Un très grand nombre sont généralement inoffensifs malgré leur complexité, et apportent effectivement richesse, chance ou autres éléments pouvant changer la vie des personnes s'ils sont pratiqués correctement. N'oubliez pas que ces rituels ne viennent pas de notre monde. Donc, les lois physiques et spirituelles de notre Terre ne s'appliquent pas à ces autres univers. La moindre erreur, le moindre écart chronologique, le moindre oubli d'un élément primordial qu'on pense pouvoir remplacer par autre chose, pensant que le résultat sera identique, amène souvent à des sorts funestes aux personnes ayant eu l'imprudence de se croire plus forts, plus intelligents, ou pouvant résister aux conséquences de ces erreurs, pouvant devenir funestes. Certains rituels peuvent être des invocations cachées, faisant introduire dans notre monde des créatures, des entités qui n'hésiteront pas à vous plonger dans des abysses dont il est impossible de sortir, simplement parce que vous avez négligé un détail primordial. Ce petit élément qui doit vous permettre d'avoir le contrôle du démon, de l'esprit, de la créature invoquée, appelez-la comme vous voulez. Sans contrôle sur lui ou elle, vous n'êtes rien de plus à ses yeux qu'un jouet, une marionnette que la créature prendra plaisir à désarticuler à petit feu, par simple plaisir, avant de repartir vers son monde. Ou bien, dans le pire des cas, d'investir notre dimension, devenant ces cryptides qui parsèment notre Terre depuis des millénaires. C'est pourquoi j'insiste sur le fait de respecter scrupuleusement chacun des rituels sur lesquels vous pouvez tomber. Vous ignorez s'il s'agit d'un vulgaire faux, ou bien d'un rituel authentique venant d'un autre monde que le nôtre. Question de précaution si vous ne voulez pas que vous vous retrouviez démembré, ou bien maudit, vous, et même parfois toute votre famille, ou votre descendance. Je vous l'ai dit,
J'ai testé chacun des rituels que j'ai trouvés, de manière stricte, n'omettant aucun détail qui aurait pu me faire purement disparaître de l'espace dimensionnel dont la Terre fait partie, me réduisant à un tas de cendres, un corps en charpie, ou un corps invisible à tous, errant pour l'éternité, ou bien servant d'esclave à une entité monstrueuse. Je n'ai jamais et ne plaisanterai jamais avec ce respect de toutes les étapes propres au rituel. Ceux qui se sont crus plus malins ne sont plus là pour parler de leur expérience. Et parmi tous ceux que j'ai faits, certains m'ont apporté des avantages non négligeables, qu'il serait fastidieux de vous énumérer, car là n'est pas la question. D'autres n'ont fait que m'apporter des souffrances, car comportant des contreparties déchirantes, m'obligeant à sacrifier des personnes que j'aimais pour pouvoir continuer à vivre, et empêcher un désastre à un niveau local, planétaire ou dimensionnel. Je sais ce que vous vous dites, que j'affabule, que je dis tout ça juste pour attirer l'attention. Mais je vous assure que je ne plaisante pas. Si vous aviez vécu tout ce que j'ai subi au cours de ma vie, vous me prendriez pour un fou, un dément qui remplit ses journées en racontant des élucubrations à qui veut l'entendre. Mais le plus important n'est pas de savoir ce que j'ai dû endurer, mais d'un rituel particulier et extrêmement dangereux que j'ai trouvé, comme nombre d'autres sur le Deep Web. Je précise qu'à l'instant où j'écris ces mots à travers mon blog, sur ce même Deep Web que vous parcourez en ce moment même, je ne suis plus humain. Du moins, je n'en ai plus le corps physique. Parce que j'ai fait ce que je pensais ne jamais faire. J'ai fait une erreur. Microscopique, mais suffisante pour me mettre dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Néanmoins, je peux agir en écrivant sur ce blog par la pensée. Raison de l'existence de ces lignes. Je précise que ce rituel vous permettra d'invoquer une créature invisible aux autres, mais parfaitement visible de vous, qui obéira aux ordres de votre part, quel qu'il soit, et aussi irréalisable qu'il semble être. Qu'il soit personnel, ou bien pour l'ensemble d'une communauté, voire de l'humanité tout entière. L'être saura les accomplir. Réfléchissez bien. Ce ne sont pas des vœux. Il n'y a pas de limite. Il ne s'agit pas d'un djinn, mais d'une créature bien plus puissante, qui peut agir sur l'ensemble de la planète si vous lui demandez. Il vous faudra être méticuleux. Si vous faisiez à votre tour une erreur, vous vous retrouveriez comme moi. Mais j'ai assez parlé. Voici le rituel qu'il vous faudra faire pour pouvoir disposer de la créature. Tout d'abord, la préparation du rituel. Il vous faut vous munir d'un bloc-notes, ne comportant que des pages blanches, d'une statuette représentant l'un des 72 démons de Salomon. Détail important. Cette statuette doit être en argile, impérativement. Cela a été mon erreur. Ma statuette était en terre cuite. J'ai fait l'erreur de faire confiance au vendeur. Et à partir de là, à la fin du rituel, pour cette simple erreur, je suis devenu un être ectoplasmique. Et vous devez connaître le symbole attitré du démon dont vous possédez la statuette. Vous pouvez découvrir ce symbole à travers un traité de démonologie, ou sur un site internet dédié. Il vous faut aussi un gros crayon rouge, 2 bougies, une noire et une rouge, un briquet ou une boîte d'allumettes, un élastique noir, un foulard rouge, une pincette à bois, un verre rempli d'eau à moitié. Il doit être constitué de verre blanc ou de cristal, aucune autre matière. Une poubelle à papier qui sera installée dans une pièce différente de celle où vous pratiquerez le rituel. Une table ronde en bois naturel où vous effectuerez la deuxième partie du rituel, ainsi qu'une chaise, elle aussi en bois naturel. Qu'importe l'essence du bois, il faut absolument que ce soit du bois naturel. Et une touffe de vos cheveux, coupés ou arrachés, comme il vous plaira. Une fois obtenu tout ce matériel, déterminez à ce moment l'heure à laquelle vous allez vous coucher. C'est très important. La première partie du rituel doit être effectuée 2 heures avant le moment de vous coucher. Pour cette première partie,
Il vous faudra verser 3 gouttes de votre sang, surtout pas plus, sur les 3 premières pages du bloc-notes. Une par page. Une fois cette offrande faite, refermez le bloc-notes et inscrivez le symbole du démon dont vous possédez la statuette sur la couverture du bloc-notes à l'aide du gros crayon rouge. À ce moment, placez le bloc-notes au milieu de votre lit et attendez 2 heures. Placez ensuite le bloc-notes près de vous, du côté droit de votre lit. Au moment de votre heure de coucher, la statuette posée couchée sur le bloc-notes. Le lendemain matin, en vous réveillant, retirez la statuette du dessus du bloc-notes et posez-la sur le lit. Ouvrez le bloc-notes. Vous constaterez que des mots ont été écrits avec votre sang sur les pages où il a été versé, ainsi que des dessins. Ne parlez à personne de ces mots et de ce dessin. La langue utilisée pour les mots peut être différente selon la personne. Cela peut être du latin, du grec ou du sumérien. Une très bonne connaissance de ces langues est nécessaire, surtout pour la prononciation. Une mauvaise prononciation peut être extrêmement dangereuse. Car même si vous parvenez à exécuter le reste du rituel parfaitement, la créature ne vous obéira pas et peut même être amenée à vous tuer ou vous emmener dans son monde. Pour les prononcer, vous devrez vous placer dans une pièce sombre où sera située la table ronde, ainsi que la chaise. Placez le foulard rouge sur toute sa longueur sur la table. La pièce ne devra être éclairée que par les 2 bougies. La bougie noire à votre droite et la bougie rouge à votre gauche, disposées sur chaque extrémité du foulard. Les 2 bougies devront être allumées à l'aide du briquet ou de la boîte d'allumettes, chacune avec un écart de 30 secondes entre elles, ni plus ni moins. Une fois cela fait, vous devrez arracher avec votre main droite les 3 pages où se trouvent les mots et les dessins. Jetez le reste du bloc-notes dans la poubelle située dans une autre pièce, tout en laissant les 3 pages sur la table l'une à côté de l'autre, entre les bougies, sur le foulard. Veillez à ce que les 2 bougies ne s'éteignent pas pendant ce laps de temps. À votre retour dans la pièce, mettez les 3 pages l'une sur l'autre. Faites-en un rouleau que vous fixerez avec l'élastique noir. Placez la touffe de vos cheveux entre l'élastique et le rouleau constitué par les 3 pages. Rapprochez les 2 bougies de manière à ce que chaque extrémité du rouleau soit au-dessus de chacune d'elles, que vous tiendrez à l'aide de la pincette à bois, tout en restant bien au-dessus du foulard. Ensuite, brûlez le rouleau. Très important, les 2 extrémités doivent brûler en même temps. Veillez à ce que chaque cendre issue du rouleau tombe bien sur le foulard, et uniquement sur le foulard. Une fois le rouleau entièrement consumé, éteignez les bougies avec votre pouce et votre index. D'abord la noire, ensuite la rouge, avec 30 secondes d'écart entre les 2. Une fois les bougies éteintes, retirez-les du foulard en les disposant plus loin sur la table. Soulevez le foulard, de manière à recueillir les cendres, que vous ferez glisser dans le verre d'eau. Versez 3 de vos larmes dans le verre, pas une de plus, pas une de moins. La manière dont vous les ferez couler de vos yeux n'a pas d'importance. Enfin, avalez le contenu du verre d'un trait. Vous devriez sentir alors une brûlure dans l'estomac. C'est la preuve que le rituel s'est déroulé exactement comme il fallait. La sensation de brûlure devrait durer environ 1 heure. Avant la fin de ce temps, récupérez le bloc-notes que vous aviez jeté dans la poubelle de l'autre pièce et placez-le sur la table. Vous allez ensuite sentir une envie de vomir. Placez-vous alors au-dessus du bloc-notes. Ouvrez-le. Placez votre bouche au-dessus. À ce moment, une boule noire devrait sortir de votre bouche et tomber sur le bloc-notes. Refermez le bloc-notes, puis brûlez-le. Dès cet instant, le rituel sera terminé et la créature apparaîtra devant vous. Vous serez désormais libre de lui demander tout ce que vous voulez. Je vous souhaite bonne chance, en espérant que vous saurez utiliser la créature à bon escient.